Présenté à la Mostra de Venise 2024, Stranger Eyes, le quatrième long métrage de Yeo Siu-hua, offre une réflexion philosophique sur une société devenue hyper connectée. Doucement mais sûrement, Yeo Siu-hua a mûri son thriller psychologique Stranger Eyes, dont les premières lignes du scénario ont été écrites en 2012, soit antérieurement aux étendues imaginaires de 2018, son deuxième long récompensé d'un léopard d'or à Locarno. Il faut dire que le réalisateur singapourien a d'abord été freiné par d'inéluctables obstacles financiers avant de mettre son projet entre parenthèses, le scénario est devenu palimpseste. Depuis, j'ai procédé à des réécritures importantes pour qu'elle s'accorde à la personne que je suis devenu en 10 ans, justifie le cinéaste dans le dossier de presse relatif au film. Un labeur qui peut expliquer l'accouchement d'une œuvre aussi cérébrale sous ses airs conventionnels. Au bord de la rupture, Pei-ying, incarné par Annika Pana, et Jun Yang, joué par Cheno Wu, doit faire face à deux énigmes. La première, c'est la disparition de Bo, leur petite fille. La deuxième, c'est le comportement d'un homme qui scrute leur quotidien à Singapour, là où les caméras sont omniprésentes, avant de leur glisser sous la porte des DVD contenant des vidéos de scènes intimes. La tension est palpable, sans être marquée par une récurrence d'effets de suspense. Elle réside dans la multiplicité des points de vue subjectifs et des regards croisés. Qui regarde qui ? Avec quelles intentions ? Englués dans leur solitude, les protagonistes scrutent rue, écran, passant, sans jamais s'attarder sur eux-mêmes. L'angoisse prend forme dans l'inexplicable, chaque plan pose alors une question éthique, tandis que la bande-son, ponctuée par de sourdes percussions, amplifie le sentiment d'intrusion constante. Entre filature acharnée et voyeurisme inextinguible, le canevas de Stranger Eyes est dans la veine d'un Kiyoshi Kurosawa, autre cinéaste asiatique à l'affiche avec Cloud actuellement. Dans la construction du film en 3 parties, comme autant de temporalité, on songe également à un autre film d'actualité, le Life of Chuck de Mike Flanagan. Et puis comment ne pas penser à Fenêtre sur cour lorsque l'on voit les fenêtres de l'immeuble du couple précaire défiler sur l'écran comme à travers les yeux de Jeff Jefferies. Néanmoins, Yeo Siu-hua s'écarte de la forme classiciste du genre. Rapidement, l'identité du voyeur est révélée par une enquête de police, bien aidée par la vidéosurveillance. C'est là que le film ô combien réaliste bascule dans une autre dimension et devient réellement intéressant car sa première phase traîne en longueur. À partir de ce moment-là, l'observateur indiscret est traqué par Jun Yang, le cinéaste brouille habilement tout repère en accentuant le sentiment de mouvement de ses personnages. Voir et être vu, cette dialectique du regard aliénant et aliéné constitue la principale réflexion du réalisateur dont les compositions géométriques saturées de couleurs froides et les plans surcadrés figurent l'obsession scopique. L'acte de voir devient violence et dissout les frontières entre le privé et le public, vision très sartrienne d'un cinéaste qui a étudié la philosophie à l'Université nationale de Singapour. L'auteur de L'être et le néant, publié en 1943, écrivait d'ailleurs « Par le regard d'autrui, je me vis comme figé au milieu du monde. Comme en danger, comme irrémédiable. Mais je ne sais ni quel je suis, ni quelle est ma place dans le monde, ni quelle face ce monde où je suis tourne vers autrui. » S'étirant sur 2 heures, Stranger Eyes n'échappe pas à une certaine langueur, se perdant dans un certain état de contemplation hypnotique. D'un autre côté, il fait partie de ces films qui hantent l'esprit, avec le refus de résoudre un mystère pour embrasser l'ambiguïté.